Une fois, c'est un gars qui rentre dans un bar. Il vient d'apprendre que son père va mourir et il va y laisser des millions de dollars. Il cherche une femme avec qui partageait ça. Il va voir la plus belle femme qu'il trouve dans le bar, la plus belle femme qu'il a jamais vue de sa vie. Il l'approche et dit: J'ai l'air de rien de même, mais d'ici quelques semaines, mon père va mourir et il va être multimilliardaire. 3 jours après, cette femme-là était rendue sa belle-mère. Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, Mes impressions de lecture de Heidegger and a Hippo Walk Through Those Pearly Gates de Thomas Cathcart et Daniel Klein. Je suis tombé sur ce livre dans une boîte à données sur le bord de la rue et j'avais déjà entendu vaguement mentionner le livre Plato and the Platypus Walk into a Bar, Philosophy Through Jokes, des mêmes auteurs. Je me suis dit, bon ben, on le prend. Puis je l'ai lu, évidemment. Alors, ces deux auteurs-là, Thomas Cathcart, Daniel Klein, on les voit ici, tous les deux. Ils ont étudié la philosophie à Harvard. Cathcart a ensuite étudié la théologie et a travaillé l'essentiel de sa vie dans l'administration des services de santé. Il a publié, entre autres, un livre qui pose le problème de Trolley Problem, c'est-à-dire si vous pouviez sauver la vie de 5 personnes en tuant vous-même une 6e personne, est-ce que vous le feriez? Daniel Klein, pour sa part, a écrit toute une série de livres, comme le dit leur site web, de romans à suspense, des thrillers, des livres de philosophie divertissantes. Il a même écrit des sketchs d'humour, entre autres pour Lily Tomlin. Ces deux auteurs-là ont travaillé ensemble pour la publication de Plato and the Platypus, Walking to a Bar, publié en 2008. La traduction française a été publiée au Seuil en 2008 aussi. Platon et un ornithorynque entrent dans un bar. La même année, en 2008, ils ont publié Aristoteles and an Art Bar Go to Washington. Celui-là, j'en ai pas trouvé la mention sur le site du Seuil. Je ne sais pas s'il a été traduit. C'est aussi un rapport entre les Blancs et la philosophie, mais la philosophie politique. En 2009 est publié Heidegger and a Hippo Walk Through Those Pearly Gates, avec comme sous-titre Using Philosophy and Jokes to Explore Life, Death, the Afterlife, and Everything in Between. Donc, c'est une étude des idées philosophiques, cette fois-ci sur la mort, mais toujours avec des blagues. Le titre en français ne reprend pas tout à fait ce titre-ci, mais garde l'allitération Heidegger and a Hippo, et en français, ça donne Kant et son kangourou franchissent les portes du paradis, avec comme sous-titre Petite philosophie de la vie, et après, par les blagues. Encore une fois traduit par Sylvie Tossé, publié au Seuil. Le concept général de ces livres est résumé sur le site web des deux auteurs par la phrase suivante tirée de Plato and the Platypus. Philosophy and jokes tease the mind in similar ways. That's because they proceed with the same impulse, to confound our sense of the way things are, to flip our words upside down, and to ferret out hidden, often uncomfortable truths about life. What a philosopher calls an insight, a gangster calls a zinger. J'ai traduit librement. La philosophie et l'humour taquinent l'esprit de manière similaire. C'est parce qu'elles viennent d'une même impulsion. Dérouter notre sens des choses telles qu'elles sont, renverser nos mondes et démasquer des vérités cachées et inconfortables sur la vie. Ce qu'un philosophe appelle une vision, un humoriste, c'est une blague. Alors, quant au contenu, ils font ici le tour de différentes questions liées à la mort. Donc, on nous parle de certains philosophes, de certaines spiritualités, de certaines religions. Ce qui est intéressant, c'est entre autres les prémices avec lesquelles il commence le livre. On est les seules créatures qui savons qui allons mourir. Et en même temps, on est les seules créatures qui rêvons d'immortalité. Ce qui est très angoissant. Et pour déjouer l'angoisse, quoi de mieux que l'humour? Et de toute façon, l'humour, on le sait, ça aborde très souvent des questions très importantes. Le comique et le tragique sont bien souvent deux côtés d'une même médaille. Parmi les termes liés à la mort qu'ils abordent, le déni de mortalité, les religions organisées, et ce que Freud en a dit. Ensuite, il nous parle de Kierkegaard, qui nous disait qu'il faut confronter l'anxiété de la mort. On nous parle de Schopenhauer, qui pour lui nous parle d'une indifférence par rapport à la mort, parce que quand ça va arriver, on ne sera pas là. Il nous donne le point de vue des existentialistes, Heidegger, Sartre, qui eux nous disent qu'on a besoin de l'anxiété de la mort pour ne pas tomber dans une routine ennuyante, qui est une autre forme de mort. Ils abordent les zombies, ils nous parlent des anciens Grecs, et nous parlent évidemment de l'immortalité de l'âme et de la belle carte postale de paradis qu'on nous présente. Et là, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de blagues
sur des personnes qui arrivent au paradis et qui parlent à Saint-Pierre. On en connaît tous de cette blague-là. On nous parle de la réincarnation, des expériences de mort imminente. Un chapitre porte sur le suicide, notamment surtout avec le mythe de Sisyphe de Camus. Les biotechnologies et la vie qui dure de plus en plus longtemps, le fait qu'on peut se faire geler, qu'on peut se faire cloner. Et puis, moi, ce que j'ai assez trouvé amusant, c'est qu'ils nous citent deux de leurs philosophes préférés, Groucho Marx et Woody Allen, à qui le livre est dédié. La forme de l'ouvrage, c'est que c'est fondamentalement un dialogue, et en ce sens-là, ça rejoint la tradition philosophique. Depuis très longtemps, la philosophie se fait par une forme de dialogue. Le dialogue permet de développer certaines idées, de présenter une opposition à une idée pour la développer plus loin, l'approche un peu plus dialectique. Le dialogue, ce n'est pas entre les deux auteurs, c'est les deux auteurs qui vont souvent parler pour nous. Ils sont assis dans un bar et ils dialoguent avec Daryl. Daryl, c'est un gars ordinaire qui est au bar pour relaxer, il n'aime pas se faire ennuyer avec les choses trop compliquées, trop déprimantes, mais ce qui permet aux auteurs de nous présenter divers aspects des philosophies en question. Et tout ça est entrecoupé de blagues, évidemment, et d'illustrations d'humour. Par exemple, ici, il y a un mourant qui dit à son épouse « Avoir su, j'aurais dû acheter plus de cochonneries. » Un peu plus loin, un travailleur à qui la mort se présente à son bureau et dit « Ah, Dieu merci, t'es là, j'arrive pas à travailler sans deadlines. » Le ton est parfois irrévérencieux, donc on peut traiter les auteurs d'ennuyeux, on peut les critiquer un peu. Il y a une oralité dans la façon de présenter les philosophies, donc qui est due entre autres au dialogue, qui permet aussi quelque chose de très simple et de très accessible. C'est certain que pour présenter quelque chose comme le mythe de Sisyphe en 2 pages, il y a des points qu'il faut tourner rond. Ça va de soi. Par contre, ils n'ont pas la prétention d'être exhaustifs, donc ça n'est pas vraiment grave. Et à la fin, on a une bibliographie pour nous permettre, si ça nous intéresse, de continuer d'aller fouiller. J'aurais vraiment du plaisir à lire les autres ouvrages qu'ils présentent parce que de manière générale, j'aime la philosophie, j'aime discuter de philosophie, j'aime les idées de philosophie, mais peut-être parce que je suis trop paresseux, peut-être juste parce que j'ai pas les bonnes habitudes, peut-être parce que j'aime trop me faire raconter des histoires. Je suis pas le plus grand lecteur de philo. C'est pas un livre que j'aurais envie de lire d'une traite en entier dans une longue séance de 20 heures parce que je finirais par confondre pas mal tout. Ce que je trouve intéressant dans le livre, en lisant ça de manière fragmentée, donc par petites doses, c'est que ça me permet de réfléchir aux philosophies, ça me permet de raconter les blagues autour de moi, d'y penser un peu, puis de lire à un autre moment donné, un autre segment. Un vieux monsieur sur la rue marche, puis il entend une grenouille qui lui dit « Monsieur, ramassez-moi, emmenez-moi avec vous. Si vous m'embrassez, je vais me changer en princesse et je vais vous aimer jusqu'à la fin de vos jours. » Le vieux monsieur prend la grenouille, la met dans sa poche et continue son chemin. La grenouille dit « Non, mais vous comprenez pas, je suis une princesse. Embrassez-moi, puis je vais vous faire l'amour tous les soirs. » Le vieux lui répond « À mon âge, j'aime mieux une grenouille qui parle. » C'était pas mal ça pour mes impressions de lecture pour Heidegger and the Hippo Walk Through Those Pearly Gates. Aimez, commentez, partagez. Bonne lecture.